Bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième vidéo de la séance 0 de biophysique sur les mathématiques et ici nous aborderons plus précisément les notions de limite, de continuité et de fonction composée. Donc commençons d'abord avec la notion de limite d'une fonction. La limite, elle correspond à la valeur vers laquelle la fonction, elle se rapproche quand la variable qui peut être x par exemple, elle va se rapprocher d'un certain nombre qu'on aura choisi. La fonction ne pourra pas dépasser cette valeur qu'on aura fixée. Par exemple, si je prends la fonction f de x égale à x plus 1, quand x va tendre vers 2, f de x va tendre vers 2 plus 1, c'est-à-dire vers 3. On peut alors dire que la limite de f de x quand x tend vers 2 est 3. Mathématiquement, on peut l'écrire donc de cette façon qui est limite de f de x quand x tend vers 2, elle est égale à 3. On peut calculer également la limite d'une combinaison d'une fonction, par exemple f de x moins g de x, mais c'est très peu utilisé dans vos cours, donc on ne le détaillera pas. Cependant, on vous met quand même les tableaux pour ceux que ça intéresse. C'est intéressant de noter d'ailleurs que la limite d'une fonction, elle peut être de l'infini. Maintenant, pour la notion de continuité d'une fonction, pour visualiser ce qui est une fonction continue, on peut imaginer qu'on est en train de la tracer. Si on ne lève pas le crayon pour tracer notre fonction, ça veut dire qu'elle est continue, sinon elle est discontinue. On peut l'écrire de manière plus mathématique avec f de a est égal à la limite quand x tend vers a de f de x. On peut aussi définir la continuité sur un intervalle qu'on aura choisi. Par exemple, la fonction f de x égale racine de x, c'est une fonction qui est continue, mais attention, elle est continue uniquement sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pourquoi uniquement sur cet intervalle? Tout simplement parce que x ne pourra pas prendre de valeur négative, puisqu'on ne peut pas faire de racine carrée d'une valeur négative. Pour la fonction qui n'est pas continue, ici vous pouvez voir une représentation graphique en escalier de la fonction partie entière d'équation f de x égale à partie entière de x, qui ici n'est pas continue, vous ne pouvez pas la dessiner en un seul trait sans lever votre crayon. Maintenant, pour les fonctions composées, on va définir deux fonctions, h de x et g de x, qui vont être définies sur l'ensemble des réels. L'ensemble des réels, vous voyez, qui est représenté, pour rappel, c'est le grand R avec une double barre. La fonction composée de h par g s'écrit de cette façon, qui est f de x égale g de h de x. Alors, comment ça fonctionne? On va commencer par appliquer h à x. Ça veut dire qu'on va prendre notre variable qui sera x dans notre fonction h. Donc on aura h de x. Et on applique g au résultat de h de x. Ça veut dire que la variable de la fonction g, ici, ça sera h de x. Donc on aura g de h de x. Ça paraît un peu flou, mais suivez bien l'exemple, vous allez comprendre. Si on a la fonction g de u égale u carré, et on a la fonction h de x égale 3x plus 1. La variable de la fonction h, c'est x, d'où le 3x plus 1, et la variable de la fonction g, ici, c'est u, d'où le u carré. Mais maintenant, si on veut combiner les deux et qu'on veut avoir f de x qui est égal à g de h de x, ça veut dire qu'on va remplacer u par h de x. Donc on aura f de x qui est égal à 3x plus 1 au carré. Maintenant, on peut également dériver les fonctions composées avec la règle de la chaîne. Pour voir ce qui est une dérivée plus en détail, je vous renvoie à la première vidéo qui a été faite pour cette séance 0. Donc si on reprend f de x égale g de h de x, alors on aura f' de x, donc la dérivée de f, ça sera g' de h de x fois h' de x. Donc on va reprendre pas à pas, on va commencer tout d'abord par dériver g en utilisant h de x comme la variable. Et après, une fois que c'est fait, on n'aura plus qu'à multiplier ça avec la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur, donc la fonction qui a été incluse, qui est h de x, en prenant bien x cette fois comme variable. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite bon courage pour l'UE biophysique.